message que nous allons partager aujourd'hui, ce sera sur l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, du verset 14 jusqu'à 18. Hébreux, chapitre 2, du verset 14 à 18. Je vais lire. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir donné la vie. Merci Seigneur de nous avoir encore donné cette occasion pour partager ta précieuse parole Seigneur. Seigneur, donne-nous la sagesse afin que nous puissions bien comprendre ton message, afin que nous puissions bien comprendre ta volonté Seigneur. Et nous voulons bien écouter ton enseignement d'aujourd'hui. Et donne-nous un cœur ouvert afin que nous puissions bien recevoir ta parole. Je te confie ce moment, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le texte aujourd'hui est le passage qui nous parle de l'incarnation. Je pense que vous avez déjà entendu parler de l'incarnation. L'incarnation, c'est que Dieu s'est fait homme. Dieu lui-même, il s'est fait homme. Alors la question, pourquoi? Pourquoi Dieu devait-il se faire chair? Pourquoi Dieu devait-il devenir l'homme? Autrement, pourquoi Jésus-Christ devait-il venir sur la terre en tant qu'un homme? Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus était un vrai homme et aussi un vrai Dieu. En Ésaïe 7, verset 14, nous donne la preuve. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Comme il a été prophétisé, Jésus est né d'une vierge nommée Marie. Il est venu sur la terre par une femme pour être un vrai homme. Mais Marie était vierge, puisqu'elle n'avait pas encore connu l'homme. S'il avait été conçu par un homme, il ne serait qu'un homme. Mais étant donné qu'elle a été conçue par le Saint-Esprit, Jésus pouvait être un vrai homme et un vrai Dieu. Ce qui est plus important, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi le Fils de Dieu devait-il devenir un homme? Pourquoi devait-il venir sur la terre en tant qu'un homme? C'est le texte aujourd'hui qui nous offre la réponse. Le passage d'Hébreux, chapitre 2, du verset 14 au 18, nous donne 3 raisons de l'incarnation. Premièrement, Jésus est venu sur la terre en tant qu'un homme parce qu'il devait mourir. On va regarder le verset 14 du texte aujourd'hui. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Puis Jésus a aussi participé au sang et à la chair, parce qu'il devait mourir. Jésus est venu sur la terre pour mourir. En fait, personne ne vit pour mourir, mais seul Jésus vivait pour mourir. C'est pourquoi les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc,
ils notent unanimement ces paroles de Jésus. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. C'est ce qui a été dit en Ésaïe 53, verset 12. Ésaïe 53, verset 12. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Cette prophétie a été accomplie parce que Jésus est mort sur la croix entre les deux malfaiteurs. C'est la raison pour laquelle Dieu s'est incarné en Jésus. Parce que Dieu, en tant que Dieu, il ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas connaître la mort. En tant que Dieu, il est impossible de mourir. Donc, il est devenu l'homme pour pouvoir mourir. Nous allons regarder maintenant pourquoi Jésus devait mourir. D'après le verset 14 du texte aujourd'hui. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Comme nous savons, la plupart des gens ont peur de mourir. Tous ont peur de mourir. On n'aime pas mourir. On ne veut pas mourir. Parce que celui qui a la puissance de la mort, le diable, il cherche toujours à faire peur de la mort. Mais nous qui croyons en Jésus, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la mort. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus, il a vaincu la mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Ainsi, Jésus est mort parce qu'il devait ressusciter. Si on ne meurt pas, on ne peut pas non plus ressusciter. Au moment où Jésus a été crucifié, au moment où Jésus est mort, le Satan croyait l'avoir vaincu. Et voilà, Jésus est enfin mort. Mais il ne savait pas que la prophétie de Genèse, chapitre 3, verset 15, allait s'accomplir. Il ne savait pas ça. On va lire Genèse, chapitre 3, verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Même si Jésus a été crucifié, le Satan n'a réussi que de blesser le talon de Jésus. Mais Jésus, étant ressuscité, ayant vaincu la mort, il a écrasé la tête du Satan qui avait la puissance de la mort. De même, Jésus est venu sur la terre pour mourir et pour vaincre la mort. C'est pourquoi Jésus a dit en Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quoique vit et croit en moi, ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Amen. Est-ce que vous en croyez? Alors, nous n'avons aucune raison d'avoir peur de mourir. Croyez simplement que celui qui croit en Jésus, Jésus qui est la résurrection et la vie, celui qui croit en Jésus, il vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais. Mais c'est vrai que nous allons tous mourir un jour, physiquement, nous allons mourir tous un jour. Mais le jour où nous allons mourir, nous allons fermer nos yeux, le souffle sera coupé, et c'est là que nous allons tout de suite commencer notre nouvelle vie dans le royaume des cieux. On ne va pas demeurer dans la mort. La mort ne va pas durer longtemps. Dès le moment où nous mourrons, notre nouvelle vie va commencer dans le royaume des cieux. Amen. C'est pourquoi le verset 15 du texte aujourd'hui nous dit, Hébreux 2,15, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alors nous n'avons aucune raison d'avoir peur de mourir. Si jamais vous aviez peur de mourir,
croyez dès aujourd'hui en Jésus qui est la résurrection et la vie, et soyez délivrés de la crainte de la mort. Amen. Deuxièmement, Jésus est venu sur la terre en tant qu'un homme, parce qu'il devait couler son sang. On va regarder verset 17 du texte aujourd'hui, Hébreux 2, 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Le verset 17 explique que Jésus est venu sur la terre afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En fait, un souverain sacrificateur joue un rôle très important entre Dieu et homme. Hébreux 5, verset 1 explique ce qu'est le rôle d'un souverain sacrificateur. On va regarder Hébreux 5, verset 1. En fait, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Un souverain sacrificateur est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. C'est ce que dit le texte aujourd'hui. Ce qui est important ici, c'est que tout souverain sacrificateur est pris du milieu des hommes. Alors, afin que Jésus soit un souverain sacrificateur, il fallait qu'il soit d'abord un homme. C'est ça la raison de l'incarnation. Mais il faut savoir qu'il était totalement différent des autres souverains sacrificateurs. C'est ce que dit Hébreux chapitre 7 verset 27. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il a fait une fois pour tout temps, s'offrant lui-même. Il est différent des autres souverains sacrificateurs parce qu'il n'avait pas besoin d'offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Jésus, il n'avait aucun péché. Jésus ne connaissait pas de péché. Ainsi, il pouvait être lui-même un sacrifice pour s'offrir lui-même. Alors, pourquoi s'est-il offert lui-même? Parce qu'il devait couler son sang. Hébreux chapitre 9, verset 22 dit pourquoi il devait couler son sang. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pourtant, Dieu ne peut pas couler du sang. Dieu ne peut pas, pour un Dieu, il est impossible de couler du sang. C'est pourquoi il s'est incarné, afin de pouvoir couler du sang. On va lire Lévitique, chapitre 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Le sang fait l'expiation jusqu'à ce que Jésus vienne sur la terre. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Tout homme devait tuer des animaux, un animal, pour servir d'expiation des péchés. Mais depuis que Jésus est devenu lui-même la victime d'expiation, il n'est plus nécessaire de couler le sang des animaux, parce qu'il a coulé son sang pour la rémission de nos péchés. Lui qui n'a point de péché a coulé son sang pour la rémission de nos péchés. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples lors du dernier repas. Matthieu 26, versets 27
et 28. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Alors, croyez que Dieu s'est incarné en Jésus pour pardonner vos péchés. C'est pour nous que Jésus a coulé son sang. C'est pour nous tous, pour toute l'humanité que Jésus a coulé son sang. Alors, n'oubliez pas que Jésus est venu sur la terre pour la rémission de vos péchés. Amen. Et troisièmement, Jésus est venu sur la terre en tant qu'un homme parce qu'il devait souffrir. Donc, on va regarder le verset 18 du texte aujourd'hui. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. En tant que Dieu, il ne peut ni être tenté ni souffrir. Seul l'homme peut être tenté et souffrir. Ainsi, Jésus est venu sur la terre pour être tenté et pour souffrir, afin de secourir ceux qui sont tentés et pour ceux qui souffrent. Seule la personne qui a déjà connu le cancer peut connaître la souffrance d'un cancer, n'est-ce pas? Seule la personne qui a déjà perdu sa famille peut connaître le deuil d'une personne qui a perdu sa famille. Et seule la personne qui a déjà connu l'échec peut connaître la difficulté d'un échec. Parce qu'on connaît la douleur, parce qu'on connaît la difficulté, on peut partager cette souffrance, on peut partager cette difficulté. De même, Jésus est venu sur la terre en tant qu'un homme, parce qu'il voulait partager et secourir les souffrances que l'homme peut connaître dans la vie. Avant de commencer son ministère, Jésus a été tenté dans le désert après avoir jeûné pendant 40 jours. Si le Fils de Dieu a été tenté parce qu'il était un homme et parce qu'il voulait secourir ceux qui sont tentés, il a donc voulu apprendre aux hommes le moyen. Il voulait donner le moyen de surmonter les tentations. Qu'a-t-il fait donc? Lorsque le Satan est venu lui tenter 3 fois, à chaque tentation, Jésus a répondu de la même manière. On va regarder Matthieu 4, 4. La première partie, Jésus répondit, il est écrit. Ainsi, il a montré le moyen de surmonter les tentations. C'est de les surmonter avec la parole écrite. Il est écrit. Lorsque le Satan est venu lui dire, donc vas-y changer cette pierre en pain, il a surmonté sa tentation avec la parole de Dieu. Alors que Jésus, le Fils de Dieu, a surmonté les tentations avec la parole de Dieu. Alors, comment voulez-vous surmonter les tentations sans la parole de Dieu? Sans la parole de Dieu, on ne peut pas résister aux tentations. Donc, qu'est-ce que nous avons à faire? Lisez la parole de Dieu et méditez la parole de Dieu et retenez toujours la parole de Dieu. Et encore, Jésus connaît très bien la conséquence de trahison. Comme nous le savons bien, il a été trahi par Judas Iscario et il a été livré par lui. Et vous savez que Pierre a renié 3 fois Jésus. Et lorsqu'il a renié 3e fois, il a même maudit Jésus. Ils étaient des disciples de Jésus. Ce n'était pas n'importe qui. Ils étaient disciples de Jésus qui ont passé plusieurs années, plus de 3 ans avec Jésus. Surtout, Jésus particulièrement. Donc Jésus avait donné de nombreuses occasions à Judas Iscario afin qu'il ne le trahisse pas.
alors qu'il lui a donné plusieurs occasions, mais lui, il a tout de même trahi Jésus et il l'a livré aux mains de ses opposants. Alors, même si Jésus savait qu'il allait le trahir, vous pensez que ça ne faisait rien à Jésus? Est-il possible qu'il n'ait aucun sentiment? Oh bon bah je savais qu'il allait me trahir, bon c'est pas grave, bon bah ça arrive dans la vie. Est-ce que vous pensez que Jésus aurait pu dire ainsi? Même si Jésus savait que Pierre allait le renier. Mais au moment quand Pierre l'a maudit, vous pensez que ça ne faisait vraiment rien à Jésus? Jésus était un vrai homme aussi. Il pouvait sentir tous les sentiments que l'homme peut sentir. Ce sentiment d'être trahi, ce sentiment d'être abandonné, Jésus les connaissait. Jésus en a vécu. C'est pourquoi en Ésaïe 53, 3, verset 3 est écrit ainsi. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Alors, Jésus, lui, il sait très bien combien il est difficile d'être méprisé et abandonné des hommes. Pourquoi? Parce que lui, il en a vécu. Il connaît la douleur et la souffrance des hommes. Parce que lui, il en a vécu. C'est pourquoi il vient auprès de ceux qui sont méprisés et abandonnés pour leur dire, mon bien-aimé, oui, je sais combien il est difficile pour toi. Je sais que tu souffres gravement. Parce que moi aussi, j'en ai vécu. Je sais que combien il est difficile. Ça m'a fait aussi vraiment très, très mal au cœur. Alors, tu n'es pas le seul à souffrir. Tu n'es pas le seul à connaître la souffrance. Je suis là. Je suis là pour partager ta souffrance, ta douleur. C'est ce que Jésus dit. À tous ceux qui souffrent physiquement et mentalement, sachez que Jésus a connu tout type de souffrance sur la croix. Avant d'être crucifié, il a été craché, il a été tapé, il a été fouetté, il a été insulté. Il a connu la souffrance, la plus grande douleur que l'homme peut connaître sur la croix. C'est pourquoi Jésus dit de venir à lui. On va regarder Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Si vous êtes en train de souffrir à cause de tout ce qui est arrivé dans votre vie, où est-ce que vous devez aller maintenant? Allez maintenant à Jésus qui connaît tout type de souffrance. Jésus promet de vous décharger. Alors, à tout moment, au lieu de souffrir tout seul, au lieu de rester triste, attristé tout seul, allez à Jésus qui est prêt à vous secourir. Jésus qui vous attendait, il vous touchera et vous prendra dans ses bras et il vous restaurera à toute personne qui viendra à lui. Alors, rappelons-nous la raison de l'incarnation. Dieu s'est incarné en Jésus pour mourir, pour couler son sang et pour souffrir. C'est pour moi qu'il est mort, c'est pour moi qu'il a coulé son sang, c'est pour moi qu'il a souffert. Comme Jésus est mort et ressuscité pour moi, n'ayons pas crainte de la mort. C'est ce que dit 1 Corinthiens chapitre 15, versets 55 à 57. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Et étant donné que Jésus a déjà coulé son sang pour chacun de nous, nous devons savoir que nous avons maintenant le moyen d'être pardonnés de tous nos péchés. Nous n'avons pas resté dans la condamnation des péchés. Soyons libres maintenant. C'est pourquoi Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Et comme Jésus a vécu lui-même tout type de souffrance que l'on peut connaître, soyez en paix parce qu'il connaît vos souffrances. Allez en lui pour avoir du repos. C'est pourquoi Jean 14, verset 27, et Jésus nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Amen. Alors, à partir de maintenant, croyez que Jésus est venu sur la terre pour vous. Il est venu pour chacun de nous. Donc, il est venu pour nous afin que nous soyons délivrés de la crainte de la mort, afin que nous soyons délivrés de la condamnation, afin que nous soyons délivrés de la souffrance. Alors, ce que nous avons à faire maintenant, c'est d'aller vers Jésus, qui est venu pour nous, qui est venu mourir pour nous, qui est venu souffrir pour nous, qui est venu donner sa vie pour nous. Amen. Prions. Merci Seigneur. Merci parce que tu es venu pour nous. Merci parce que tu es mort pour nous. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous. Merci parce que tu as coulé ton sang pour nous. Merci parce que tu as souffert pour partager nos souffrances. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Nous ne voulons jamais oublier la grâce que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons toujours être reconnaissants. Oh, le Saint-Esprit, aide-nous, afin que nous puissions toujours demeurer dans la grâce du Seigneur. Je te remercie encore une fois. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.